Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir appris l'arabe tunisien quand j'étais enfant. C'était compliqué, mon père il est tunisien, ma mère est française, on parlait que français à la maison. On n'allait jamais en Tunisie par manque d'argent, donc pour nous la Tunisie c'était un peu lointain. On entendait mon père parler à ses frères et sœurs au téléphone, mais sans pouvoir comprendre quoi que ce soit à part les insultes. Ma mère a essayé de nous apprendre parce qu'elle aussi voulait apprendre. Elle a commencé par l'arabe littéraire et sincèrement, enfant, on n'a pas forcément envie d'être collé à une chaise, apprendre à écrire l'alphabet arabe. On a plus envie de s'amuser et de passer à autre chose. Voilà, on voulait quelque chose de simple et sympa et au final, quelque chose de scolaire après avoir terminé l'école, c'est pas terrible. Du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'arabe vers mes 18 ans, quand j'ai commencé à y aller réellement en Tunisie. Et là, j'ai découvert la culture, les racines de mon père, les traditions, des choses que je connaissais pas du tout. Et j'étais frustrée de ne pas pouvoir parler avec mes cousins dans cette langue, devoir parler absolument français. En fait, c'est dommage parce que ça aurait pu être une richesse, une fierté. Et j'étais juste frustrée de ne pas pouvoir le faire. Donc j'ai commencé à lire des bouquins, mais il n'y avait que de l'arabe littéraire, donc j'ai appris avec l'arabe littéraire, j'ai appris le vocabulaire, la conjugaison, j'ai appris à lire, à écrire. Et puis j'ai commencé à pratiquer, mais quand j'ai commencé à parler, tout le monde se moquait de moi parce que je parlais comme dans un journal. Du coup, au final, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de prendre des cours dans une association tunisienne. J'y suis allée, je faisais 2 heures aller, 2 heures retour, pour au final apprendre encore l'arabe littéraire, mais avec des franco-tunisiens. Donc voilà, mais au final, la chose qui m'a le plus servi, c'était d'écouter les chansons, de répéter, d'écouter des vidéos, des émissions. Voilà, c'est ça qui m'a le plus servi et j'ai commencé à pratiquer. Je fais encore beaucoup d'erreurs, mais pour le basique, ça va. J'arrive à parler et à me faire comprendre et à comprendre les autres, donc je trouve que c'est déjà un premier pas. Et étant maman de 2 enfants, j'ai pas envie que mes enfants aient galère comme moi j'ai galéré. Tout le parcours que j'ai fait, j'ai pas envie qu'ils vivent la même chose. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce fameux projet Mini Tootsie. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous pourrez contribuer et peut-être faire les précommandes de box pour qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà. En tout cas, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'en faire part, m'envoyer des petits messages. Merci, à bientôt.